Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation portant sur la méthodologie du recueil Système d'information national, service de soins infirmiers à domicile 2022. Cette courte vidéo va être consacrée au support et à l'accompagnement des SIAD et des SPASAD pendant toute la durée du recueil SI2SID 2022. Tout d'abord, sachez que l'ensemble des informations disponibles et des outils mis à disposition seront repris sur une page dédiée au recueil SI2SID sur le site internet de la TIH. Cette page, vous pouvez y accéder donc en tapant www.atih.santé.fr sur votre navigateur internet. Ensuite, vous cliquez ici sur Accès par secteur médico-social, vous sélectionnez SIAD et vous arrivez sur cette page où sont repris donc toutes les informations disponibles pour participer au recueil et effectuer la collecte des données attendues. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez noter qu'une partie de la documentation méthodo est d'ores et déjà mise en ligne, donc présentation synthétique, le guide méthodologique de l'étude, un fichier Excel d'aide au calcul du cumul des semaines usagées et les fiches éditables. Donc, n'hésitez pas à aller régulièrement sur cette page pour vous tenir informé des mises à jour progressives. Vous avez ici une petite cloche qui vous permet de vous abonner et de vous tenir informé en temps réel des ajouts documentaires. Donc, par ailleurs, donc pour toutes les questions d'ordre technique qui concernent donc, les logiciels, Magic, Ramsès ou la plateforme ICIAD, ainsi que pour des bugs éventuels ou difficultés que vous pouvez rencontrer, mais toujours d'ordre technique, une adresse courriel dédiée est mise à votre disposition. support@atih.santé.fr. Par ailleurs, pour les questions d'ordre méthodologique, donc il s'agit des questions portant sur l'organisation du recueil, sur la documentation, sur la définition d'une variable, sur comment la remplir, sur les périodes de coupe, de transmission, etc. Enfin, pour toutes ces données-là, et informations-là, vous avez à votre disposition un point d'entrée unique qui sera constitué par une adresse courriel dédiée au support méthodologique et qui sera mise en ligne sur la page dédiée au recueil SI2SID dont je viens de vous montrer comment y accéder en fait. D'une manière générale, pour ce qui concerne l'ensemble du support, qu'il soit technique ou méthodologique, on vous invite vivement à consulter d'une part la documentation mise à votre disposition, le guide méthodologique notamment pour la partie méthodo, et les manuels utilisateurs des outils informatiques, de même que les courtes vidéos de présentation. Vous y trouverez la majorité des réponses à vos différentes problématiques, notamment quand les problématiques concernent l'assistance à l'utilisation des outils informatiques. Donc le premier niveau, c'est vraiment de vous référer à la documentation disponible. Et ensuite, si vraiment vous avez des difficultés qui vont au-delà, de contacter le support technique et le support méthodologique exclusivement à travers les deux adresses qui seront disponibles sur la page dédiée au recueil. Donc, d'une part, le support et également le support méthodo dont l'adresse va être mise en ligne très prochainement sur la page dédiée au recueil. Et si vous êtes amené à adresser un courriel au support, toujours bien détailler votre problématique, indiquer le numéro de finesse de votre structure pour que, pour pouvoir être réorienté vers l'interlocuteur adéquat qui sera en mesure de solutionner votre problématique. Voilà, toujours être le plus précis possible pour être sûr d'avoir au plus vite la bonne réponse et l'interlocuteur adéquat. Concernant la documentation mise à disposition, donc elle va l'être progressivement jusqu'à la semaine précédant le lancement de la collecte. Donc la collecte étant lancée à partir du 20 juin, donc la semaine qui précède. Jusque-là, beaucoup d'éléments vont être mis en ligne sur la page dédiée au recueil. Donc vous pourrez retrouver notamment les modèles de notes d'information à destination des adultes tuteurs
et en facile à lire et à comprendre. Donc 2 modèles de notes. Pour mémoire et pour rappel, c'est une obligation liée à la CNIL et au RGPD. Vous êtes tenu d'informer, les personnes que vous accompagnez que vous allez collecter des données les concernant et de ce fait, ces 2 modèles de notes d'information sont vraiment mis à votre disposition pour vous aider à effectuer, cette information. Alors il s'agit d'une information. En aucun cas, vous n'êtes tenu de recueillir le consentement, de vos usagers. De même, comme il s'agit d'un recueil obligatoire, les personnes ne peuvent pas s'y opposer, au recueil de leurs données. Elles ne peuvent, elles n'ont droit qu'à y accéder, à limiter leur utilisation et à les rectifier, mais en aucun cas elles ne peuvent s'opposer au recueil de leurs données. Vous pouvez retrouver également le guide méthodologique pour ce qui le concerne. Il est déjà en ligne, hein, donc si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons vivement à le consulter. Vous pouvez y retrouver tout le détail des variables à collecter, mais également des informations sur, les outils informatiques en fin de première partie. Vous retrouverez également sur la page, du recueil, le fichier Excel d'aide au calcul du cumul des semaines usagées. C'est une, information qui vous est demandée à travers la fiche structure, ce cumul des semaines usagées. C'est une notion nouvelle. Donc elle est détaillée et définie dans le guide méthodologique et des exemples sont apportés et ce fichier Excel vient en complément pour vous aider, et vous faciliter le calcul, de ce cumul des semaines usagées. Donc dans ce fichier Excel, consultez bien l'onglet «À lire» qui vous explique comment fonctionne le logiciel et comment l'utiliser. Vous retrouverez également, sur la page dédiée au recueil, le manuel utilisateur de Ramsès Siad. Donc Ramsès Siad étant le logiciel qui vous permet de collecter les données sur la structure et sur les usagers. Vous retrouverez également les formats d'import du logiciel Ramsès Siad. Donc ce sont les formats à respecter pour pouvoir importer des données dans le logiciel Ramsès Siad. Les imports ne sont en aucun cas obligatoires, c'est une facilité qui vous est offerte, notamment dans la mesure où vous aurez la possibilité d'exporter des données de vos logiciels métiers pour pouvoir les réimporter dans le logiciel, Ramsesiad et vous éviter une ressaisie. Mais vous n'êtes absolument pas tenu de les utiliser. Voilà, c'est une faculté, mais pas une obligation. Vous retrouverez également procédure de téléchargement et de connexion au logiciel Ramsesian. Cette procédure vous servira si, vous souhaitez utiliser les outils Ramsesiad et Magiciad sans disposer d'une connexion internet sur votre poste, informatique. Vous trouverez également le manuel utilisateur Magiciad, donc qui décrira, l'outil Magic qui, pour mémoire, vous permet de créer la liste de vos usagers et de pseudonymiser, notamment, l'UNIR, leur date de naissance et le sexe. Cette liste devant ensuite être importée dans Ramsès Siad. Vous trouverez également le guide de la plateforme ICIAD. Donc la plateforme ICIAD, c'est celle qui va vous servir à transmettre vos données à la TIH et sur cette plateforme, vous pourrez soit effectuer un transfert une transmission automatique, on va dire, à partir de Ramsès de vos données, soit un dépôt manuel, mais tout vous est expliqué dans ce guide de la plateforme. Enfin, tout vous sera expliqué. Également un guide de lecture des tableaux de contrôle. Les tableaux de contrôle, ce sont des tableaux qui sont générés automatiquement une fois que vous avez, effectué une transmission sur la plateforme ICIAN et ces tableaux vous servent à effectuer un autocontrôle de vos données. Donc nous vous invitons vivement à les donner. Ils vous serviront à fiabiliser, vos données et éventuellement, identifier des atypies ou des erreurs de saisie qui pourraient, persister. Et vous trouverez également une table de correspondance code POTO, code INSEE, code commune, sont des éléments qui vous serviront à compléter, éventuellement la zone d'intervention du SIAD et les communes de l'usager dans l'hypothèse où vous utiliseriez les imports. Nous vous remercions pour, votre attention et vous invitons à consulter les autres enregistrements de la méthodologie si ce n'est pas déjà fait. Merci.